Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain. Donc c'est le PSG News numéro 6 aujourd'hui, on va parler de l'actualité du Paris Saint-Germain. De cette dernière semaine, il y a beaucoup de choses à dire bien sûr sur cette équipe parisienne. On commence tout d'abord avec une info concernant le dernier match du PSG au Parc des Princes, c'était samedi dernier. Et on va surtout regarder ces magnifiques images les gars, des 30 ans du virage Auteuil. Voilà, un groupe de supporters parisiens. Donc regardez cette magnifique photo avec tous les fumigènes craqués bien sûr pour fêter 30 ans bien sûr de ce virage 1991-2021. Donc bien sûr 30 ans d'existence de ce groupe de supporters parisiens. Regardez le Parc des Princes vu de l'extérieur, tellement qu'il y avait de fumigènes craqués. On peut voir que le Parc des Princes est en train de bouillonner bien sûr de l'intérieur. Et on peut voir que le délégué de la LFP a fait un rapport sur les fumigènes craqués par les supporters du virage Auteuil pour leur 30e anniversaire au Parc des Princes. Le PSG devrait être sanctionné, on ne sait toujours pas, peut-être ça pourrait être les tribunes, le virage Auteuil, derrière les buts pourraient peut-être à huis clos pour un match. Mais bien sûr, il fallait fêter ça, c'était les 30 ans bien sûr du virage Auteuil. Donc sur ce match les gars, donc bien sûr on a un peu voir les photos d'anniversaire, mais sur le match les gars, c'était samedi dernier et le Paris Saint-Germain s'est imposé les gars contre l'équipe de Nantes, une belle victoire 3-1 des Parisiens, un but contre Socan, un but de Léo Messi et un but de Kylian Mbappé. Donc le Paris Saint-Germain s'impose par la plus petite démarche face à Nantes. Bon, il y a quand même 2 buts d'écart. Donc Keylor Navas a pris un carton rouge dans ce match. J'ai l'impression quand ils ont joué à 10, c'est là où ils ont été les plus dangereux. Cette équipe du Paris Saint-Germain, c'est quand même incroyable. Donc on va parler de Mbappé les gars, donc buteur. Mbappé en plus très rapidement dans le match, on va parler juste après. Mais avec son but les gars, donc Kylian Mbappé 114 a désormais marqué plus de buts que Zlatan Ibrahimovic en Ligue 1, 113 pour Zlatan avec le PSG et Kylian Mbappé avec le PSG et Monaco, c'est plus de 114 buts. Donc félicitations Mbappé, il devance maintenant la légende suédoise. Et Kylian Mbappé, donc il a marqué très très tôt dans le match, il fallait pas louper le début de match parce que Mbappé a inscrit samedi dernier le but le plus rapide de sa carrière, seulement 1 minute et 41 secondes. On fallu à Mbappé pour déjà trouver le chemin défilé. Concernant Léo Messi les gars, donc c'était le premier but enfin de Léo Messi en championnat de Ligue 1. Il restait sur que des matchs, aucun but, aucune passe décisive. C'était très surprenant concernant quand même Léo Messi de ne pas réussir à marquer en Ligue 1. Il a marqué en plus un beau but les gars, vraiment ça spécial, un petit enroulé. Alban Lafont n'a rien pu faire, le gardien nantais. Il est là, le premier but en Ligue 1 de Léo Messi. Et il a été interviewé en fin de match. Je suis content de ce premier but. Il y a eu beaucoup d'occasions, nous n'avons pas eu peur. Mais le résultat a mis du temps à se dessiner pour nous. Je suis très heureux d'avoir marqué ce premier but, même si j'avais déjà marqué en Ligue des Champions. Son premier but au PSG, toute compétition confondue, c'était lors du match aller contre l'équipe de City. Là, c'est enfin son premier but en championnat. Maintenant, à lui d'en marquer plein d'autres. Et le PSG, les gars, donc plus récemment, c'était hier soir. Je pense vous avez vu le résultat, même le match pour la plupart. Et là ça a été plus compliqué. C'était pas Nantes en face les gars, c'était Manchester City. Un autre cadre bien sûr du football européen ou même mondial. Et là le Paris Saint-Germain a complètement peiné du côté de Manchester City. Une défaite 2-1. Donc voilà, plutôt logique, il n'y a rien à dire les gars. Manchester City a mérite à 100% sa victoire. Pourtant le PSG a failli quand même créer la surprise parce que le Paris Saint-Germain menait 1-0 grâce à Mbappé, mais après Sterling, Gabriel Jesus ont renversé le match. Et on peut dire logiquement, ont permis à City quand même de prendre les 3 points surtout. Et du coup, même avec cette défaite, on va dire c'est la mauvaise nouvelle de la soirée hier soir. C'est la défaite bien sûr, mais la bonne nouvelle, c'est qu'officiel le PSG qualifié pour le 8e de finale de la Ligue des Champions, mais terminera à la 2e place quoi qu'il arrive. Pourquoi ? Parce que dans l'autre match, les gars, si Leipzig s'imposait contre l'équipe de Bruges, donc le PSG était officiellement qualifié, du coup Leipzig s'est imposé 5-0 du côté de Bruges. Donc même avec la défaite, le Paris Saint-Germain, c'est officiel, termine 2e de ce groupe. Donc City, voilà, on ne peut plus les rattraper, il ne reste plus qu'une journée, il y a 4 points d'écart, donc c'est impossible. Donc 12 points City, le PSG 8 points, et après entre les deux derniers, ça va se jouer pour la place de l'Europa League. Donc le PSG... il reste un match, ça sera un match contre l'équipe de Bruges. Voilà, des points perdus. Par exemple, au match aller contre Bruges, les gars, ça a été un match nul du Paris Saint-Germain contre Leipzig. Cette égalisation dans les dernières secondes, voilà, c'est tous ces points qui ont coûté quand même la qualif du Paris Saint-Germain. Parce que même s'ils auraient perdu hier, il y aurait peut-être eu moyen de faire quelque chose. N'oubliez pas que le PSG avait gagné 2-0 match aller contre l'équipe de City. Donc s'ils auraient été au même niveau, City et le PSG, c'est le PSG qui aurait été devant l'équipe de Manchester City. C'est le même nombre de points, vu que le PSG a gagné 2-0 au match aller. City s'est imposé 2-1 au match retour. Donc c'est par rapport à la confrontation directe. Donc voilà, tous ces points perdus les gars, ça coûte
beaucoup au Paris Saint-Germain. Et voilà, ça coûte la première place. Donc bon, c'est quand même une qualification hein, pour les huitièmes de finale. Mais bien sûr, ça sera un gros morceau hein, pour le Paris Saint-Germain pour les huitièmes. Hein. Regardez les potentiels adversaires du PSG en huitième de finale. Et là, il y a du très très lourd. Hein. Donc ça peut être Liverpool, l'Ajax, le Bayern. Donc déjà, ces trois équipes-là sont sûres de terminer en première position. Ça peut être le Real ou l'Inter. Hein. Ça sera certainement le Real Madrid hein, qui terminera en tête. Il y a aussi Chelsea. Hein, qui va falloir absolument... essayer d'esquiver et Manchester United hein, qui va terminer aussi en tête, donc le meilleur tirage hein, parmi tous ces premiers. Donc Lille on peut pas les rencontrer. Le PSG, si Lille termine en première position, on ne peut pas avoir deux clubs du même pays hein, qui s'affrontent en huitième de finale. Donc je sais pas, le mieux peut-être Manchester United, hein, même si Manchester a éliminé le PSG comme récemment, les dernières saisons de Ligue des Champions. Mais bon, il faut absolument éviter un Liverpool, que ce soit le Real Madrid ou même le Bayern, hein, ou même Chelsea les gars. Donc voilà, ça sera du lourd. Après voilà, le PSG a quand même une énorme équipe et je pense que toutes ces grosses équipes qui ont terminé première, elles voudront pas affronter hein, le PSG bien sûr. En second, il y a des autres équipes bien plus abordables hein, que le PSG. Toujours avec le Paris Saint-Germain et cette Ligue des Champions, donc ils n'ont remporté que 2 de leurs 8 derniers matchs de LDC, ça c'est une catastrophe. Donc cette saison, hein, c'est 5 matchs les gars, le Paris Saint-Germain c'est seulement 2 victoires les gars, donc 2 victoires, 2 matchs nuls et 4 défaites, hein. Donc il y a déjà 3 défaites, c'est lors de la dernière édition, les 2 demi-finales. Et là, le quart de finale retour hein, contre le Bayern, donc voilà, sur les 8 derniers matchs, hein, seulement 2 victoires, 2 nuls et 4 défaites hein, pour le PSG, c'est pas ouf. Et le ratio de victoire des entraîneurs avec le PSG en Ligue des Champions, 10 matchs minimum. Et on peut voir que Mauricio Pochettino a tellement critiqué actuellement. Il ne fait même pas 50% de victoire avec le PSG. Hein. Il est loin derrière Luis Fernandez, hein, 53%. Les autres, ils sont tous pratiquement au même niveau, hein, 53, 56, 56, 60. Mais Pochettino, seulement 36%. Donc moi, je le dis hein, depuis longtemps, les gars, que le coach ne va pas au PSG. Voilà, par exemple, cette stat le prouve, hein, bien sûr. Et je pense qu'il y a beaucoup de supporters du Paris Saint-Germain qui sont du même avis que moi que le PSG doit changer d'entraîneur. Voilà, ça va plus. Voilà, le PSG a essayé avec Pochettino, ça ne va pas. Donc quand ça va pas, il faut changer. On va parler de Mbappé, buteur, les gars, malgré la défaite hier. Et après 50 matchs de Ligue des Champions, Mbappé a des sacrés stats. Hein, 29 buts et 19 passes D. Hein, il est décisif à 48 reprises en 50 matchs. Hein. Énorme à Mbappé bien sûr, donc là on prend les stats Monaco plus Paris Saint-Germain bien sûr. Toujours avec Mbappé, donc il est le premier joueur français à atteindre la barre des 45 buts sur une année civile hein, depuis Thierry Henry en 2004, hein, 46 buts pour Henry en 2004 et là Mbappé il a 45 et il lui reste encore quelques matchs, hein, voilà, il reste je sais pas 4-5 matchs avant la fin de l'année, donc bien sûr s'il marque encore 1 voire 2 buts hein, il pourrait dépasser le record de Thierry Henry. Et toujours avec Mbappé hein, pour vous montrer qu'il est en grande forme hein, parce que sur ces 6 derniers matchs à chaque fois buteur ou passeur D hein, par exemple contre l'équipe de Leipzig, il a même marqué un quadruplé avec l'équipe de France hein, contre le Kazakhstan. En grande forme hein, Mbappé actuellement malgré hein, la défaite de son équipe hier. Concernant Neymar les gars, donc Neymar un match oublié hier, hein. Il a fait pas mal d'efforts, ce que j'ai retenu, hein, c'est surtout ses efforts défensifs. Hein. Bon, Neymar ce qu'on lui demande hein, c'est de créer du danger devant. Donc Neymar n'a pas été décisif lors de ses 7 derniers matchs de Ligue des Champions, elle fait mal hein, cette stat pour le joueur brésilien, hein. 0 but, 0 passe D, donc voilà c'est clair et net, hein. Donc voilà il a du mal à Neymar actuellement, cette stat le prouve. Et concernant Léo Messi, donc Messi hein, c'est bien d'avoir le meilleur joueur au monde, mais le problème c'est qu'il court peu les gars. Léo Messi, il apporte peu. Le PSG, j'ai l'impression qu'il joue tous les matchs avec un joueur en moins. Après ça reste un joueur exceptionnel, ça reste un joueur qui peut débloquer à tout moment une situation, hein, bien sûr ça je le cache pas. Mais vu la prestation qu'il a fait hier les gars, c'est un handicap actuellement hein, d'avoir Léo Messi dans son équipe. C'est incroyable hein, que je dise ça, mais voilà, je pense que la plupart vous le diront. Le PSG de toute façon n'ira pas loin en Ligue des Champions avec seulement 8 joueurs qui défendent. Hein. Voilà, si les 3 devant ne défendent pas le PSG, dès qu'ils affronteront par exemple dès les 8e, hein, l'équipe du Bayern ou l'équipe même de Liverpool ou même du Real, hein, ou même l'Ajax les gars, voilà, le PSG se fera éliminer. Tu peux pas bien sûr avoir 3 joueurs qui ne défendent pas dans ton équipe, hein. J'ai jamais vu ça ailleurs. Bref, donc il a obtenu une note de 4 hein, donc vraiment gentil hein. Journal d'équipe, moi j'ai mis une note de 2 hier dans mon débrief que j'ai sorti hein, sur ma chaîne principale. Et regardez la hitmap du soir pour le PSG hein, complètement dominé. Regardez où c'est du rouge, c'est tout simplement sur le but de Keylor Navas. Donc en gros le PSG c'est où ils ont réalisé le plus de passes entre eux, c'est à 1 mètre de leur ligne de but. C'est incroyable hein, quand même, tellement qu'ils se fait dominer hier hein, contre cette équipe de City. Une photo voilà, du trio parisien voilà, qui déçoit, hein. C'est vrai que c'est pas flamboyant hein. Vu les joueurs, voilà, c'est les 3 joueurs sur cette photo et ce que propose voilà, l'équipe
et c'est pas ouf, hein, on va pas se cacher. Hein. Je pense que l'entraîneur joue beaucoup par rapport à ça. Et Pochettino, les gars, sur Sergio Ramos. Donc Ramos, hier, il était dans le groupe du Paris Saint-Germain, du côté de City. C'est une chose d'être capable de s'entraîner, une autre d'être au niveau pour être compétitif. Ce n'est pas la même chose. Hein. Voilà, par rapport à Sergio Ramos, donc il le convoque, mais il ne peut pas encore le faire jouer, parce qu'il n'est pas encore pour lui prêt. Voilà, Sergio Ramos, en espérant qu'on puisse le voir jouer contre Saint-Etienne lors du prochain match. Et adversaire pendant 15 années et désormais coéquipier, Sergio Ramos et Léo Messi se sont entraînés ensemble pour la première fois. C'était il y a déjà quelques jours, une photo de l'ancien capitaine du Real, l'ancien capitaine du FC Barcelone, maintenant ensemble, et Messi sur Sergio Ramos en tant que coéquipier, c'est un spectacle. Donc voilà, il est content maintenant que ça soit son nouvel ami. Toujours avec Messi, parle de Mbappé, je suis heureux qu'il soit resté ici cette année, c'est un joueur très important pour nous. Et pour nous permettre de nous battre pour les objectifs que nous avons, bien sûr, gagner la Ligue 1, voilà, gagner les coupes nationales, mais surtout remporter la Ligue des Champions. Bon, après, pour moi, le PSG, les gars, je ne mets pas en favori, je ne vais pas vous cacher. Moi, en début de saison, avec l'arrivée de Messi, je mettais en favori le Paris Saint-Germain. Avec les 5 journées que j'ai vues de Ligue des Champions, non, le PSG, pour moi, n'est pas favori. Ça peut être une équipe outsider qui peut gêner, bien sûr. Elle peut battre n'importe qui, mais elle peut se faire battre par n'importe qui, cette équipe du PSG. Et je mets pas au même niveau vraiment pour moi les favoris. Voilà, je mets Manchester City, le Bayern pour moi, voilà, les deux, peut-être Chelsea, voilà, les trois vraiment favoris. Et après on peut les mettre outsiders, par exemple avec comme l'équipe de l'Ajax, comme l'équipe, je sais pas, l'équipe. Bon bref, voilà les autres clubs, voilà les autres grandes équipes européennes, mais je peux pas les mettre dans les favoris. Cette équipe du PSG. Toujours avec Léo Messi, tout le monde dit que nous sommes les grands favoris pour remporter la Ligue des Champions. Bon, maintenant, on ne pense plus trop. Et je ne nierai pas que nous sommes l'un des candidats. Mais nous avons encore besoin de plusieurs choses pour être une équipe vraiment forte. Voilà, peut-être défendre. Voilà. Messi dit ça, mais peut-être faudrait que tu défendes un petit peu plus. Tu cours un petit peu plus dans les matchs parce que tu marches beaucoup. Je pense qu'Keylor Navas, le gardien, il a dû plus courir hier que Léo Messi. Donc voilà, c'est comme ça. Neymar, les gars, sur la Ligue des Champions, lui il pense vraiment que le PSG va gagner la Ligue des Champions. C'est ce qu'on espère, mais vraiment avec le match hier, ça va être compliqué, les gars. N'oubliez pas que le PSG se déplacera au match retour de 8e de finale. Donc qui va marquer lors de la prochaine finale de la Ligue des Champions? Tous les trois, donc lui. Donc Neymar, Messi et Mbappé, on va gagner 3-1 avec un but de chacun de nous trois. C'est ce qu'on espère. Mais il va falloir absolument se ressaisir. Il va falloir qu'il y ait un fond de jeu du côté de Paris. Il ne va pas falloir autant dominer comme hier. Parce que, voilà, par exemple, le PSG, on va dire, ils affrontent. Enfin, ils passent les 8e. Ils rejouent contre Manchester City dès l'écart. Bon, City, je pense, ça éliminera le Paris Saint-Germain. La même chose pour le Bayern. Voilà, il va falloir changer quand même quelque chose si le PSG veut faire quelque chose en LDC. Donc, ça, c'est l'interview, bien sûr, de Neymar, les gars, concernant la finale. Et toujours avec Neymar, les gars, donc un journaliste lui dit qui plaît le plus aux filles du côté de Paris. Pour lui, il dit c'est Kylian, il est beau, il a trop de succès avec les filles. Bon, après, il est footballeur, il a beaucoup d'argent, ça aussi, ça joue beaucoup, bien sûr, par rapport aux filles. Bref, on va parler du prochain match du Paris Saint-Germain. Donc, c'est dimanche, les gars, 13h, un horaire inhabituel, tout début d'après-midi. Suite à un arrêt préfectoral, les supporters du PSG seront interdits d'accès au stade Geoffroy Guichard face à Saint-Etienne le 28 novembre prochain. Donc, dimanche, les gars, il n'y aura pas de supporters parisiens à Saint-Etienne. Et la même chose, les gars, pour le prochain match, les gars, du PSG à l'extérieur, ça sera à Lens. Et les supporters parisiens sont interdits de déplacement à Lens le 4 décembre à cause de tous les problèmes qu'il y a un petit peu en Ligue 1. Pas à cause qu'avec le PSG, par exemple l'Olympico, vous avez vu ce qui s'est passé. Donc voilà, maintenant les préfectures, donc ils refusent que les visiteurs viennent dans les stades pour que ça parte un petit peu en cacahuète. Donc c'est pour ça que PSG Saint-Etienne, enfin Saint-Etienne PSG et Lens PSG, il n'y aura pas de supporters parisiens pour ces déplacements. On va parler du Paris Saint-Germain endeuillé, les gars, avant d'affronter Manchester City. Bon, maintenant ils ont affronté, mais en conférence de presse, donc c'était mardi soir avant le match contre City, le père de Miguel D'Agostino, adjoint de Pochettino au PSG, est décédé lundi. L'entraîneur parisien lui a rendu un hommage ce mardi devant la presse. Donc courage bien sûr à l'adjoint de Maurizio Pochettino pour ce moment très difficile. On est tous avec lui. Avec Pochettino toujours, les gars, donc là cette fois-ci on parle de l'entraîneur numéro 1 du PSG. Donc vous savez que du côté de Manchester,
Ole Gunnar Solskjaer s'est fait virer. Et du coup, on parle beaucoup de Pochettino, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, qui pourrait peut-être être le futur entraîneur de Manchester. Manchester a ouvert les discussions pour signer Pochettino au cours de la saison actuelle. Et lui, d'après des infos, serait pour. Bon, il a dit, je pense avoir été clair, j'ai dit que j'ai un contrat pour 2023. Cette saison et la prochaine, je suis content au Paris Saint-Germain. C'est un fait, ce n'est pas discutable. Je suis content à Paris. Bon, après, c'est ce qu'il dit, bien sûr. Il ne peut pas dire en conférence de presse, en plus, la veille d'un match de Ligue des Champions, oui, je veux quitter Paris pour rejoindre Manchester. Il ne peut pas dire ça. Mais je pense, qu'il a quand même envie, parce que vraiment il y a beaucoup de sources qui disent qu'il aimerait bien retourner en première ligue et pourquoi pas prendre cette équipe de Manchester United. Donc bien sûr ce serait une très bonne nouvelle pour le PSG, que Pochettino s'en aille. Et du coup pour le remplacer, on parle beaucoup de Zidane. Le PSG a entamé des discussions avec Zinedine Zidane pour succéder à Maurizio Pochettino. Les négociations portaient sur une arrivée la saison prochaine, mais Paris travaille pour avancer sa venue à cause des problèmes du Paris Saint-Germain niveau jeu. Et le PSG avec Zidane, les gars, ce serait quand même l'élite, bien sûr, d'avoir Zidane, surtout que c'est un joueur français. Il entraînerait une équipe française. On sait que Zidane, son objectif, c'est de prendre l'équipe de France. Il peut, pourquoi pas, prendre le Paris Saint-Germain pendant quelques saisons et après prendre l'équipe dont il rêve depuis longtemps, les Bleus. Concernant les transferts au Paris Saint-Germain, donc le PSG bien placé pour signer Franck Kessié, le joueur de l'AC Milan. Ça serait une bonne nouvelle pour le PSG s'il pourrait arriver, lui. Donc la direction parisienne a déjà rencontré l'entourage du joueur. Le PSG est en bonne position pour trouver un accord avec son agent, l'agent de Franck Kessié. Donc lui il est en fin de contrat, en fin de saison. Donc le PSG aimerait l'avoir. Le joueur lui aimerait pourquoi pas prolonger du côté de l'AC Milan, mais il aimerait augmenter son salaire. L'AC Milan ne veut pas. C'est pour ça que le PSG pourrait accueillir gratuitement Franck Kessié qui pourrait faire un bien fou en milieu de terrain. Toujours avec le PSG, ils auraient entamé aussi des discussions avec l'entourage d'Antonio Rudiger, libre lui aussi en fin de saison avec l'équipe de Chelsea. Lui, je le mets dans le top 3, les gars, actuellement des meilleurs défenseurs centraux au monde. Très très bon, vraiment, Rudiger. Puissant, les gars, peut-être un joueur détestable. C'est vrai qu'il des fois... son comportement très limite lors des matchs, mais voilà, quand tu as un joueur comme ça dans ton équipe, c'est toujours un plus. Donc ce serait bien, les gars, d'avoir un Rudiger du côté de Paris. Bon, après il y a aussi le Bayern et le Real qu'on a vu sur le joueur allemand. Il y a un autre allemand aussi, c'est Karim Adeyemi, le joueur de Salzbourg, les gars. Et on peut voir que son agent a rendu visite aux représentants du PSG aujourd'hui à Paris. Bref, toujours avec niveau transfert, cette fois-ci niveau peut-être départ. Donc de nombreux joueurs parisiens de la génération 2004 se posent des questions quant à leur avenir. Michou et Simon notamment seraient actuellement en négociation avec le PSG pour un premier contrat professionnel. Donc ces deux jeunes joueurs jouent avec les U19 du PSG, mais ils aimeraient jouer avec l'équipe première. Le problème, il y a beaucoup de monde en équipe première, beaucoup de concurrence. Et c'est pour ça qu'ils se posent des questions concernant leur avenir. Et la même chose pour Eric Junior Dina Ebimbe, donc qui a seulement 20 ans, donc il est sous contrat jusqu'en 2023. Donc lui, il souhaite quitter le Paris Saint-Germain dès cet hiver. Donc l'année dernière, les gars, il avait été prêté en prêt du côté de Dijon. Là, il jouait beaucoup, vu que Dijon, bien sûr, c'est pas le même effectif. Donc là, il avait vraiment sa place. Bon, Paris Saint-Germain, il joue peu, il aimerait quitter cette équipe pour aller voir ailleurs et surtout pour avoir un peu plus de temps de jeu, parce qu'il en a marre d'être sur le banc. Et on va féliciter, les gars, les jeunes du PSG, l'équipe U19 qui joue en Youth League hier, et le PSG s'est imposé du côté de Manchester City. Félicitations à eux. Donc c'est terminé, nos Titi se qualifient pour la suite de la Youth League. La première place du groupe se jouera lors du dernier match face à Bruges le 7 décembre prochain. On va féliciter aussi l'équipe féminine du PSG qui a joué déjà il y a quelques jours contre le Real Madrid. Après s'est imposé au match aller. Victoire aussi au match retour pour les Parisiennes qui se qualifient. En plus, elles termineront sur la première place devant le Real. Félicitations à elles. Hakimi, les gars, lors du match contre City hier, il a dû remettre ses lentilles de contact en plein milieu de match. Il déçoit un peu Achraf Hakimi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est pas le Hakimi quand même que j'ai vu lors de la saison de l'Inter, qui est actuellement du côté de Paris. Et pour finir, les gars, cet épisode consacré à Paris, on va parler de Mino Raiola. L'agent de Donnarumma, je ne regrette pas d'avoir transféré Donnarumma au PSG, il n'y a aucun problème là, la situation est sous contrôle. Mais bon, hier, Donnarumma une nouvelle fois sur le banc, c'est Keylor Navas qui a gardé les buts du PSG. Donc voilà, les gars, la fin de cet épisode sur le Paris Saint-Germain. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour l'épisode du Barça, peut-être demain ou samedi, je verrai, les gars, pour le prochain. Bonne journée à vous et à plus tard.